commencement était la parole. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Je suis Michael Bogu, je suis serviteur du Dieu vivant et éternel, l'unique et le seul Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ sur cette terre et qui, à part lui, il n'y a aucun autre Dieu sur la terre. Il est celui qui domine et qui règne sur la terre, il n'y a pas un autre Dieu quelque part. Il est le seul et vrai Dieu. C'est lui que moi j'adore, que j'appelle le Dieu vivant, puissant, éternel, qui s'est manifesté en Jésus-Christ sur la terre. À part lui, il n'y a aucun autre Dieu qui règne et gouverne le ciel et la terre. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce soit manifestée. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, merci pour ta présence ce matin. Merci de me redonner la force pour revenir, pour pouvoir t'adorer, te louer, t'élever, te magnifier, te manifester, te célébrer à jamais. Que tous ceux qui me suivent soient bénis ce matin. Que les enfants soient bénis, que les activités qui mènent soient bénies, et que ta puissante main soit sur à leur aller, à leur retour, et que tout esprit de mort soit dégagé de la vie, toute malédiction brisée, confondue, toute attaque programmée, paralysée, dans le nom puissant de Jésus, afin que tu puisses l'amener à prospérer, pour amener, éternel mon Dieu, des provisions à ton œuvre, pour faire grandir la moisson et faire avancer l'œuvre de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Michael Bogu, votre homme serviteur, là pour célébrer et proclamer le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de combien un chrétien doit-il donner. Combien un chrétien doit-il donner à l'Éternel des armées? Voilà, combien? Parce que, en général, on parle de donner, on parle de donner à l'Éternel. Voilà, on parle de donner à l'Éternel. Mais on ne signifie pas combien donner. Voilà. Combien un chrétien doit-il donner à l'Éternel des armées? Voilà. Parce que ce que nous avons fait, on a d'abord parlé de quoi la semaine, tout au long de cette semaine. On a dit que ne pas donner la dîme, c'est voler Dieu. Car nous sommes des intendants de l'argent de l'Éternel. Même si la dîme de la loi mosaïque est passée, même si la dîme donnée par Abraham à Melchizedek est passée, même si la dîme donnée par Jacob à l'Éternel des armées afin qu'il le conduise dans sa mission est passée, nous devons savoir une chose, c'est que nous sommes qui? Nous sommes des intendants à qui Dieu a remis de l'argent, son argent, et nous devons gérer cet argent-là. C'est ça. Donc celui qui fait une fausse gestion, qui utilise cet argent pour faire ce qu'il veut, sans participer à l'œuvre du Seigneur, vole l'Éternel des armées. Nous continuons aujourd'hui. Comment un chrétien doit-il donner? Voilà. L'important d'être de bons intendants est le principe fondamental. Le principe de l'intendance biblique est essentiel pour comprendre comment bien gérer et utiliser ses finances en tant que chrétien. C'est-à-dire utiliser l'argent que Dieu met à notre disposition en tant qu'enfant de Dieu. C'est l'importance d'être un bon intendant. Le concept d'intendant peut se résumer de la manière suivante. Dieu est le propriétaire de toute cette terre, de tout ce qu'elle renferme, comme or, argent, diamant, minerai. Dieu est le propriétaire donc de l'argent que nous avons. Cela signifie que le disciple de Jésus que nous sommes n'est qu'un intendant, un gestionnaire ou un administrateur des ressources de Dieu. Il faut que je répète pour que ça rentre bien dans les oreilles. Dieu est le propriétaire de toute cette terre sur laquelle nous vivons. Il est propriétaire du ciel et de la terre. Il est le propriétaire de toutes les ressources qui se trouvent sous cette terre ou sur la terre. Donc il est propriétaire de notre argent. Cela signifie que le disciple de Jésus n'est qu'un simple intendant, c'est-à-dire un gestionnaire ou un administrateur. Quelqu'un, Dieu a mis son argent dans sa main pour qu'il puisse gérer ses ressources. Ce sont les ressources de Dieu. La Bible déclare dans le psaume 24, verset 1, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, ou d'autres passages bibliques disent tout ce qu'elle renferme. Le monde avec tout ce qu'il habite appartient à Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu confie la gestion des biens, de l'or, de l'argent, des diamants aux êtres humains que nous sommes. Et le chrétien se doit donc de les utiliser afin d'accomplir la volonté de Dieu.
Or, la volonté de Dieu, c'est que les êtres humains soient sauvés. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ venir annoncer l'évangile pour savoir que la moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. Donc, on doit mettre notre argent à la disposition de l'œuvre de Dieu en donnant à l'église locale ou à l'église internationale ou à une œuvre chrétienne. Le croyant, c'est-à-dire le chrétien, rend l'argent à son propriétaire, c'est-à-dire à Dieu, quand il donne. En effet, beaucoup de personnes pensent qu'une fois avoir versé les 10%, c'est fini. Non. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent des 90% restants. Or, cette part appartient également à l'Éternel des armées. Tout notre argent appartient à Dieu. À noter que Dieu demandera des comptes à chaque personne pour la gestion des biens qu'il lui a donnés ici-bas. C'est pourquoi il est important de ne pas négliger ses finances. Ne négligez pas les finances. Donnons à l'Éternel. On t'appelle, on dit oui, on a besoin d'offrir une moto à un frère qui a tipa à Ouragayo pour aller prêcher l'évangile. C'est pas ton problème. Toi, tu prends l'argent, tu te payes des vêtements, des habits, des chaussures, tu te payes des parfums, tu t'offres des télévisions, tu offres des électroménagers, des bracelets, des montres, tout ce qui est Gucci, etc. Tu t'offres ces choses et tu abandonnes la main de Dieu. Il voudrait te dire que les finances appartiennent à l'Éternel des armées. Tu ne dois pas dépenser l'argent de l'Éternel. Tu peux avoir des difficultés, c'est vrai, mais donne toujours comme tu peux. Donne-le librement, sans contrainte. Parce que Dieu aime ceux qui donnent sans contrainte, sans tristesse, qui donnent avec joie. Parce que tu veux que l'œuvre de Dieu avance comment? Comment allons-nous bâtir des églises? Comment allons-nous payer le pain et le vin que tu arrives à l'église tous les dimanches, dont tu manges et tu bois? Comment on va le payer? Comment on va faire en sorte que vous soyez dans un endroit qui soit agréable pour mieux écouter la parole de Dieu? Si tu ne payes pas une Bible, comment tu peux la lire? La Bible s'achète avec quoi? De l'argent? Donc je voudrais que les gens arrêtent cela. Des pasteurs ont pu vous tromper en embarquant votre argent à faire autre chose. Mais ça n'exclut pas que vous devez participer à l'œuvre du Seigneur. Vous avez une autre manière, si vous ne voulez pas donner au pasteur, vous avez une autre manière de participer à l'œuvre du Seigneur. Vous achetez une moto, vous venez donner du bon pasteur, donnez ça à un frère ou à un autre pasteur dans une région éloignée pour qu'il puisse aller prêcher l'évangile. Vous pouvez le faire. Même quand vous achetez des habits que vous venez donner au pasteur qui peut bien s'habiller pour aller prêcher, annoncer Jésus, pour qu'il ne soit pas nu, vous êtes en train de faire l'œuvre. Quand vous nettoyez l'église, vous êtes en train de faire l'œuvre, mais vous pouvez donner de votre argent. Si vous n'avez pas, c'est autre chose. La dame qui est venue mettre son dernier centime dans le tronc où Jésus a vu, cette dame n'avait rien. Elle était pauvre, mais elle a donné ce qui lui coûtait. David pouvait dire, je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte. Alors, tu dois savoir qu'il n'y a pas un montant fisclé à donner. Il est 10% que tu donnes ne suffisent pas. Tu dois donner plus. On doit donner plus que les 10% à l'Éternel des armées maintenant. Oui, il n'y a plus de dîmes à payer. Il y a de l'argent à donner à l'Éternel, de la générosité à faire à l'œuvre de Dieu pour que l'œuvre de Dieu avance. Si le pasteur bouffe cet argent, il aura des comptes à rendre toi, ta bénédiction, la grâce que l'Éternel veut te donner parce que tu participes à l'œuvre du Seigneur sera avec toi tous les jours. Ne pas sur la base, le pasteur va dépenser cet argent, alors il ne le donne pas. Ne paye pas, il ne donne pas la dîme. Ils sont chauds sur la dîme. Non. Celui qui s'amuse à dépenser la dîme, la tire sur lui des malheurs. Mais moi, je n'appelle plus ça la dîme, j'appelle des dons, des offrandes, des actions de grâce à l'Éternel, des bénédictions qu'on ramène à Dieu. On donne afin que la maison de l'Éternel soit remplie et qu'elle ne soit pas vide. Pour que le pasteur il a besoin d'aller changer une ampoule de l'église, n'a pas besoin d'un frère. Pardon, envoie-moi 2000 francs, il a payé l'ampoule. L'ampoule depuis dimanche, là, elle est grillée. Non, il a les moyens pour pouvoir payer une console, pour payer des micros, pour qu'on puisse faire l'œuvre de Dieu. Le monde se développe avec tout ce qu'on appelle technologie que Dieu a mis à la disposition des êtres humains, en leur faisant travailler l'intelligence pour produire. L'église doit utiliser parce que ce sont des créations de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce soit manifestée. Il y a des gens qui disent envoyez votre carte à votre député. On dit c'est un scandale. Non. Envoyer ta carte pour débiter, c'est comme tu es en train de donner l'argent. Un moyen moderne de faire entrer l'argent de l'église et de donner, c'est la carte à débiter, c'est Orange Money, c'est MTN, c'est Web. Mais faites-le pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Donner à l'Éternel n'est pas mauvaise. Jeune prophète, tu es trop jeune. Nous, on est dans l'œuvre. On est en train de créer des églises. On connaît les réalités de terrain. On a besoin d'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Arrêtez ça. Que l'Éternel vous bénisse et vous donne la sagesse afin que vous ne tombez pas
dans les péchés de parole, d'ignorance, sans lire la parole de Dieu correctement. Seigneur, bénis-nous et que ta grâce se manifeste. Mon frère et ma soeur qui viennent m'écouter, Éternel mon Dieu, étends tes mains, afin que ce frère puisse donner. Je ne t'ai pas dit de donner le denier du culte. Non, non, non. J'ai dit de donner plus de 10%. Parce que les Israélites donnaient 23,3% déjà. Donc donne assez à la maison du Seigneur. Et ne dis pas c'est sur mon salaire. Donc toute activité que tu fais qui fait rentrer de l'argent, tu donnes à l'Éternel. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous pardonne chaque fois que nous n'avons pas donné à l'Éternel. Seigneur, pardonne-nous ces péchés-là. Et lave cette dette-là. Et amène-nous à donner davantage pour que ton œuvre avance. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Mais que l'Éternel vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Donnez à la maison du Seigneur. Pour que la maison du Seigneur ne soit pas vide. Qu'il y ait l'argent pour pouvoir s'occuper de la maison du Seigneur. Pour que vous puissiez trouver un endroit agréable où vous pourrez adorer votre Dieu. Dans la joie, dans l'amour des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Aujourd'hui et pour tous dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci.